Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va parler du sureau noir. J'en ai un dans mon jardin, c'est un arbre, il fait à peu près 4 mètres de haut. Donc vous avez ici devant vous ses fleurs. Donc le véritable sureau, enfin le sureau noir est très bénéfique pour la santé. Donc on va voir tout ce que l'on peut faire avec. À ne pas confondre avec le sureau rouge qui lui a des fruits rouges. Et le Yelb, que j'écorche pas le nom, qui ressemble fortement au sureau noir puisqu'il a des fruits noirs. Par contre la fleur n'est pas totalement blanche comme celle-ci. À l'intérieur vous avez un peu de rouge. Les feuilles sont légèrement plus pointues, plus allongées. Et ces fruits sont en grappe aussi, mais plus compacts. Donc là, c'est pas la saison des fruits, donc j'en ai pas à vous présenter, c'est les fleurs dans un premier temps, qui sont en avance. Il y a pas mal d'arbres fruitiers en avance cette année. Donc on va commencer par l'écorce. Donc l'écorce, soit en tisane, soit en décoction. Donc la différence entre la tisane et la décoction, c'est que la décoction, vous mettez les feuilles ou les fleurs ou les écorces dans l'eau froide, vous portez à ébullition et ensuite vous maintenez l'ébullition entre 2 à 15 minutes suivant si c'est des fleurs, des feuilles ou l'écorce. Hein. Bien sûr l'écorce c'est 15 minutes. Alors que la tisane, vous portez à ébullition, vous mettez les fleurs ou les feuilles et vous éteignez tout de suite et vous éteignez le feu. Enfin voilà. Et vous laissez infuser quelques instants et après vous passez. Donc voilà la grosse différence. Donc on va parler des écorces en premier. Alors attention, l'écorce, ce n'est pas l'écorce extérieure du sureau, c'est l'écorce intérieure, la verte, celle qui est près de la mousse. Ah oui, parce que le sureau, on l'appelle aussi l'arbre flûte, puisqu'à l'intérieur des branches et des troncs, c'est tout mousseux. Donc je vais vous montrer. Et c'est avec ça que l'on fait des flûtes. Donc hop, que j'arrive à trouver le... Non, on voit très mal, j'ai toujours pas changé ma caméra. Voilà, mais on peut rentrer, on rentre facilement le couteau. Là c'est une toute petite branche, hein. Et l'intérieur c'est une espèce de mousse qu'on vide. Et voilà, on fait des flûtes avec ça. Ou des flûtes enchantées pour ceux qui ont des croyances un peu mythiques. D'ailleurs, je parlerai pour clore le sujet du sureau par une petite touche mythique pour les passionnés de fées. Voilà. Donc l'écorce. Donc surtout plutôt en décoction. Donc l'écorce est très riche en nitrate de potassium, en tanin et en acide valérianique, donc c'est un acide gras. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'écorce qui me viennent? Voilà, on l'utilise comme calmant dans les maladies nerveuses, dans les colites néphrétiques. On peut en faire des cataplasmes aussi. La décoction buvable, enfin quand on la boit, est très efficace contre la rétention d'urine, les rhumatismes, la goutte, les colites néphrétiques. Donc voilà. Ensuite, alors les feuilles. On va parler des feuilles, enfin on va parler très peu des feuilles. Je ne vous conseille pas de les faire en infusion car elles sont à haute dose toxiques. Elles causent de l'anoxie, c'est un manque d'oxygène dans le corps, dans le sang. Donc voilà. Par contre, on peut l'utiliser en cataplasme. Donc en cataplasme, elles apaisent les contusions, soulagent les maux de dents. Donc les maux de dents, ça va être en gargarisme, en bain de bouche.
Et en cataplasme, donc comme je l'ai dit, pour les contusions, les rhumatismes, fatigue musculaire, les brûlures aussi. Donc voilà, par contre les feuilles sont franchement ont une odeur nauséabonde lorsqu'on les fait en décoction. La racine, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est pas très bon à boire, donc à rajouter dans votre décoction toujours un peu de la fleur de sureau et du miel. Miel qui est très très bon pour la santé, mais le vrai miel, surtout pas le miel que l'on trouve en grande surface qui n'est que un sirop. Donc le vrai miel chez votre apiculteur, d'ailleurs je ferai certainement un prochain sujet sur le miel. Donc voilà, donc surtout les feuilles en application externe. Ensuite la fleur. Donc la fleur pareil, vous pouvez l'utiliser en application externe ou après en infusion. Elles sont très parfumées, c'est des fleurs blanches. Alors dans la décoction, elles ont une propriété émolliente, calmante, adoucissante pour les peaux, en cataplasme pour des éruptions cutanées, elles sont aussi un peu astringentes, donc pour soigner des furoncles, voilà. Voilà, elle favorise la transpiration, donc c'est très bien pour éliminer, éliminer les toxines, donc très efficace contre la grippe, le rhume, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les fleurs, hein. Voilà. Ensuite, vous avez les baies, donc le fruit. Alors, excellent pour la santé, mais à consommer avec modération, parce qu'il a des principes laxatifs. Voilà, je cherchais le nom. Donc par contre le fruit est très riche en vitamine A, B6 et en fer, bien supérieur à la pomme, la cerise, la framboise, le bleuet et je ne sais plus quel autre fruit, mais il est vraiment très riche en fer et en calcium, magnésium, voilà. C'est un puissant, il renferme beaucoup de polyphénol, donc ça c'est un puissant composé antioxydant. Donc souvent dans les crèmes vous retrouvez des antioxydants et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux slogans qui sortent et qui disent manger anti-âge, quoi, manger des anti-radicaux libres, des antioxydants, etc. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans nos cellules dégénèrent et vieillissent, donc ça permet d'essayer de nous conserver le mieux possible. Dans l'Illinois, l'université de l'Illinois, il y a des recherches et ils se sont aperçus que le fruit, enfin une des souches, enfin que le fruit préservait contre une des souches du cancer. Ils sont actuellement en train de faire de plus amples recherches, notamment sur tout ce qui est la vie microbienne et tout ça que l'on peut avoir dans le corps et sur la surface de la peau. C'est aussi bon pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Ça renforce le système immunitaire, bien sûr. Voilà, et on lutte contre l'effet des radicaux libres. Donc voilà, par contre à consommer à modération, car elle est laxatif et peut avoir un effet vomitif à haute dose. Par contre, c'est excellent en gelée, on peut faire des muffins avec du vin, des alcools. La seule chose, c'est que dès que vous avez cueilli le fruit, vous avez 48 heures pour le traiter. C'est-à-dire pour soit en faire de la confiture, de la gelée, du vin, etc. Après 48 heures, il n'est plus consommable. Pareil, si vous voulez le manger frais, vous avez le mieux c'est de les manger de suite. Vous les cueillez, vous les mangez de suite en petite quantité. Et voilà. Je réfléchis, je pense avoir fait le tour. Après, si vous avez d'autres
Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les partager. Donc en gros, en bref, pour refaire un topo, en cas de grippe ou de refroidissement, on se fait une tisane de fleurs de sureau. On peut y ajouter du tilleul aussi. Contre les éruptions cutanées, une décoction de fleurs, de feuilles de sureau ont un effet bénéfique sur l'élimination des toxines. Voilà, ça agit aussi de manière très efficace sur les éruptions cutanées, les rhumatismes, les œdèmes tissulaires. Pardon. En cas de fatigue aussi oculaire, si vous pouvez vous faire des compresses de fleurs. Vous portez à ébullition à peu près 25 centilitres de lait. Vous mettez une cuillère à thé de fleurs de sureau fraîches. Vous laissez tiédir, vous filtrez, vous appliquez comme compresse sur les yeux. Fermés, bien sûr. Contre la rétention d'urine, donc tout ce qui est problème urinaire, vous préparez pareil. Alors là, c'est une décoction avec 25 centilitres d'eau. 2 cuillères à café de thé d'écorce de sureau, là par contre. Et pour améliorer surtout le goût, parce que ça va être amer, rajouter quelques fleurs et du miel. Voilà, ça c'est contre la rétention. Et vous en buvez à peu près 3 tasses par jour. Les rhumatismes. Donc la tisane aux fleurs ou à l'écorce. Ça stimule l'élimination des déchets métaboliques et exerce une action anti-inflammatoire qui va soulager les rhumatismes. Les crises de gouttes, et là c'est pareil, c'est 3 tasses par jour. Et vous pouvez aussi en appliquer en compresse, imbibé de tisane ou de décoction sur les articulations douloureuses. Donc les gingivites ou maux de gorge, là c'est en gargarisme ou en bain de bouche à l'eau tiède. Voilà, et en cas d'inflammation cutanée, bon on l'a vu un peu plus haut, donc enfin je l'ai dit un peu plus haut, c'est décoction de fleurs, de sirop ou de feuilles. Voilà. Elle est aussi cicatrisante. Donc ça s'utilise comme compresse pour la guérison des furoncles, des écorchures et des brûlures. Alors je vais terminer par une petite note mystique. Donc il est fortement déconseillé de brûler le sureau, enfin de brûler l'arbre, de le détruire puisqu'il protège des esprits malveillants. Et en plus, la reine des fées vivrait à l'intérieur des racines du sureau. Donc ça c'est... personnellement j'y crois pas vraiment, mais bon c'est toujours c'est la petite note mystique. Pour les passionnés de fées, je sais qu'il y en a pas mal, surtout chez les filles qui aiment bien les petites fées. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.